Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Les ressortissants ivoiriens en provenance de la Tunisie sont arrivés hier en Côte d'Ivoire. Leur avion s'est posé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan au nombre de 145. Ils seront pour l'instant logés à l'INJS avant de pouvoir rejoindre leur famille. Les équipes du ministère de la Solidarité et de la Santé sont également mobilisées pour l'accompagnement psychologique et médical. Éric Corré. 18h10, l'avion de Air Côte d'Ivoire transportant 145 Ivoiriens vient de se poser sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ces Ivoiriens sont accueillis par le Premier ministre Patrick Achi, poignée de main et embrassade pour dire à quoi bas à ses compatriotes de retour au Bercail. À côté du Premier ministre se trouve la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamisoko Kamara, et également les ministres de la communication, de la jeunesse, de la santé et de la solidarité qui sont présents. Seconde étape, enregistrement de ces compatriotes par les services compétents. Ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui, je crois que tous les jeunes Africains qui sont arrivés en Tunisie et qui vivent les mêmes conditions, dans les mêmes conditions, ils doivent décider, à la limite, comme les jeunes Ivoiriens ont décidé de rentrer. Un dispositif est mis en place. Le Premier ministre Patrick Achi assiste aux différentes étapes. Le ministre de la Santé explique les dispositions sanitaires mises en place. C'est des moments où ceux qui arrivent ont besoin d'être pris en charge sur le plan psychologique, mais également sur le plan sanitaire. Et mes équipes et moi sommes ici pour nous assurer que tout se passe bien. 500 Ivoiriens volontaires sont pour l'instant concernés par ce rapatriement. Le gouvernement continue de faciliter le retour de tous les Ivoiriens vivant en Tunisie. Il est important donc de dire qu'une plateforme a été mise en place pour ceux de nos compatriotes qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Ils peuvent envoyer leurs coordonnées, donner donc leur adresse et les services de l'ambassade en relation donc avec les autorités tunisiennes se chargent d'aller les chercher dans les lieux où ils sont. La ministre d'État se félicite de cette promptitude du président de la République. Je voulais profiter pour remercier le président de la République qui a donné non seulement des instructions, mais les moyens pour que les 1300 personnes reviennent ici en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont arrivés ce soir sont au nombre de 145 personnes, dont 45 femmes. Et nous avons quelques enfants, je crois 5 enfants. Et donc nous sommes très heureux. C'est à 19h que le Premier ministre Patrick Achi a quitté l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Un reportage d'Éric Corré, 35 mois après sa fermeture pour raison de pandémie. La frontière terrestre de Noé est à nouveau rouverte. Donc un véritable soulagement pour les petits commerçants asphyxiés par cette interruption d'activité brusque et inattendue. Le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire s'est rendu à Noé pour s'enquérir des conditions de redémarrage des activités commerciales. Farai Koussoumaro s'est félicité de la mobilisation des commerçants, de la bonne collaboration des services douaniers. Rajesh Rajan, le nouvel ambassadeur de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire, a invité ses compatriotes à investir dans l'économie ivoirienne. Il a lancé à cet effet un appel à l'occasion de la visite du site du nouvel entrepôt d'une entreprise indienne située dans la zone industrielle d'Akoupé-Seji au PK24. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité internationale du côté de Madagascar, le sud-est de l'île de Madagascar a été frappé de plein fouet par les vents et les pluies apportés par le cyclone Freddy en début de semaine dernière, mais aussi par la tempête Chenezo en janvier, alors que près de 800 à 80 000 personnes se trouvaient déjà en état d'insécurité alimentaire aiguë à la fin de l'année 2022 dans cette zone. Le cyclone Freddy a fait basculer des dizaines de milliers d'autres habitants dans cette situation. Et puis sachez également qu'en France, le Sénat français à majorité de droite a voté hier samedi dans la soirée la fin de plusieurs régimes spéciaux dont ceux de la RATP et des énergéticiens prévus dans l'article 1er de la réforme des retraites seulement pour les futurs embauchés. Le vote a été acquis par 233 voix pour et 99 contre.
Et on termine bien sûr ce flash d'information sur cette annonce du Dimanche Magazine. Le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. En quoi consiste cette vision? Quelle est la stratégie définie autour de celle-ci en vue de sa matérialisation? Comment se décline cette stratégie de façon concrète et pour quels objectifs identifiés? Une vision portée par le ministère pour la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique. Et pour en parler, nous recevrons ce 13h le ministre Mamadou Touré, premier responsable de ce ministère. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.